Juste un siècle après le sacre de Sigmar, un nouveau pouvoir émergea parmi les Skaven. Le clan Pestilence, que l'on croyait depuis longtemps perdu ou dispersé lors de la Grande Bouffée, sortit au plein cœur des jungles de Lustrie. Dans son errance, le clan avait perdu tout contact avec le Conseil des 13 avant d'atteindre finalement la Lustrie. C'était un clan oublié, qui avait considérablement changé depuis qu'il avait quitté Scarogne. Nul ne sait comment ils découvrirent les tunnels sous le grand océan qui menaient aux terres des créatures à sang froid, mais quoi qu'en puisse être la vérité, les Skaven émergèrent des entrailles lustriennes d'une cité-temple en ruine pour y semer mort et maladie. Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I Les plaques sacrées de Shaka annonçaient un événement qu'on ne retrouvait dans aucune plaque des autres cités-temples. Cette prophétie faisait état d'une race de rats corrompus, marchant sur leurs pattes arrière, comme d'ignobles parodies des hommes lézards, et qui viendraient en Lustrie pour répandre de terribles maladies. Les prêtres mages de Shaka ne s'attardèrent pas longtemps sur sa signification, de peur que les autres Slann considèrent leurs pensées comme corrompues et remettent en cause les plaques de la cité-temple. Ils contentèrent de nommer cet événement la prophétie de Sotek. Le premier signe annonciateur de la prophétie eut lieu avec l'arrivée de la race des Skaven. Certains prêtres mages pensaient que les hommes rats parvinrent jusqu'en Lustrie à cause d'un cataclysme magique engendré dans leur pays d'origine, à l'autre bout du monde, ou qu'ils fuyaient une catastrophe qui avait frappé leur race. Mais toujours est-il que les Skaven apparurent dans les cavernes sous la cité-temple en ruine de Quetzal, et qu'ils en firent leur repère. Les Skaven furent rapidement victimes de diverses maladies tropicales de la région, et les tunnels sous Quetzal devinrent un horrible mouroir rempli de créatures couinant de prières à leurs dieux pour qu'ils leur viennent en aide. Peut-être une vile divinité les écouta-t-elle, car les derniers Skaven encore en vie eurent des visions apocalyptiques. Dans leurs rêves enfiévrés, leur dieu leur demandait de capturer tout homme lézard qu'ils rencontraient dans la jungle afin de les sacrifier lors de longs rituels de plusieurs jours, accompagnés par des chants de Skaven fanatiques en son honneur. Les Skaven qui célébraient des cérémonies impitoyables furent récompensés par les faveurs de leur dieu et se vouèrent tout entiers à répandre la corruption. Leurs corps remplis de maladies gagnèrent une résistance surnaturelle et devinrent immunisés aux plaies qui les affligeaient. Ils prirent le nom de moines de la peste et fondèrent le clan Pestilence. Les générations se succédèrent et le clan gagna en force. Ces guerriers livrèrent de nombreux combats contre les étranges tribus qui peuplaient les cavernes et les forêts tropicales, entourant leur cité en ruine. Ils les réduisirent en esclavage, ou les offrirent en sacrifice aux rats cornus, au cours de rituels qui duraient parfois une semaine. Ils devinrent ainsi de plus en plus obsédés par les cultes et les cérémonies, se dévouant à leur dieu avec une dévotion frénétique. Peut-être que le rat cornu choisit le clan Pestilence pour être son maître, béni par le partage de la vision de la ruine. Mais quoi qu'il en soit, le clan Pestilence grandissait et se multipliait sous la cité-temple. Alors que le clan prospéra à l'insu des hommes lézards sous la cité-temple de Quetzal, à une vitesse caractéristique d'une invasion de rats, les cavernes furent agrandies pour accueillir des terriers, et leur société se structura sous l'autorité de Nörglitch le Bouffi, un Skaven énorme, couvert de tumeurs et de pus. Les prêtres mages de Shaka, non loin, ignorèrent tout de l'existence de la menace qui grossissait sous Quetzal, jusqu'à ce qu'ils aient vent de la corruption des bassins de frais, au sud de la ville. Au lieu de donner naissance à des skinks en bonne santé, ils s'étaient mis à rejeter des créatures difformes et agonisantes qui mouraient au bout de quelques heures. Dans les jours qui suivirent, des affrontements eurent lieu au sud de Shaka. Des Skaven captifs capturés à la suite des escarmouches furent amenés à la cité-temple afin d'être sacrifiés pour attirer les faveurs des anciens. Mais ce faisant,
les hommes lézards firent pénétrer de terribles maladies dans la ville. La cité-temple fut bientôt la proie de maladies virulentes. Les premiers à tomber malades furent les skinks et les croxigores, puis les prêtres mages eux-mêmes montrèrent des signes de maladie. Ils se réfugièrent dans leur temple pour étudier la situation et consulter les plaques sacrées, tandis que la population tout entière de Quetzal mourait. Au bout de plusieurs jours de contemplation ponctuée de crises délirantes, les prêtres mages s'accordèrent à dire que la prophétie annoncée dans les plaques de Shaka était sur le point de se réaliser. Ils levèrent vers le ciel leurs yeux vitreux pour tenter d'apercevoir le présage attendu. Et ce dit présage était là, sous la forme d'une comète à la queue fourchue, conformément à ce que disaient les plaques. La population de Shaka fut également décimée, et les prêtres Mashlan, eux aussi, finirent par succomber à la maladie, tout en proférant des phrases obscures à propos d'un dieu serpent. Les gardes du temple les amenèrent dans leurs chambres sacrées et scellèrent les entrées derrière eux. C'est ainsi que les prêtres Mashlan de Shaka disparurent à tout jamais de ce monde. La plupart des hommes lézards encore en vie à Shaka étaient des skinks. Leur chef, un prêtre nommé Tehenna-Uin, récupéra les plaques sacrées relatant la prophétie de Sotek et s'exila de la cité-temple à la tête d'une colonne de survivants. Tehenna-Uin devint le prophète de Sotek, car il prêcha sa parole à travers toute la lustrie. Il annonçait que le dieu serpent viendrait délivrer les hommes lézards du mal et que la comète à double queue prouvait ses dires. Mais avant de pouvoir se manifester, le dieu devait recevoir son lot de sacrifices en hommes rats, et tandis que Tehenna-Uin sillonnait la lustrie, ces mêmes hommes rats sortaient en quantité impressionnante de leur terrier. L'empire des hommes lézards fut plongé dans la guerre, le sang et les épidémies. Tehenna-Uin mena le combat contre les hordes apparemment sans fin des Skaven. Ce fut une époque de carnage à une échelle délirante qui firent couler des fleuves de sang. Les deux camps ne montraient aucune pitié et n'hésitaient pas à commettre les actes les plus barbares pour l'emporter. Des hordes couinantes d'hommes rats se jetèrent sur les cités-temples. Leurs prêtres libéraient des maladies affreuses qui exterminèrent toute vie dans des régions entières. Les hommes lézards ripostèrent en sortant de leur sanctuaire les machines des dieux, accrochées sur le dos des plus vieux stégadons, pour réduire en cendres des milliers d'ennemis. Alors que la guerre embrasait toute la lustrie, les prêtres Mashlan se retirèrent dans leur pyramide pour méditer. Leur dernier ordre fut d'interdire tout sacrifice à l'intérieur des cités-temples, si bien que les skinks continuèrent à célébrer leurs rituels sanglants dans la jungle. Les Slans savaient que les hommes rats n'avaient aucun rôle à jouer dans le grand dessein et que leur présence en lustrie était un sacrilège. Mais qu'avait-il pu se passer pour que cette race abjecte vienne interférer dans le grand dessein? Si les prêtres mages comprenaient que les Skaven étaient des créations du chaos, aucun n'émit ouvertement cette hypothèse. Et pourtant, selon Tehenna-Uin, les plaques sacrées de Shaka faisaient bel et bien allusion aux hommes rats. Et suite à cela, les années devinrent des décennies et la guerre s'enlisa. Tehenna-Uin exhortait ses guerriers à capturer toujours plus d'hommes rats et à les offrir en sacrifice à Sotek. À chaque bataille, le nombre de Skaven sacrifiés augmentait et la comète grossissait de plus en plus dans le ciel. Finalement, après un siècle de guerre, les combats atteignirent leur paroxysme. Tehenna-Uin se rendit au plus profond de la jungle à la tête de milliers de ses fidèles et d'une colonne interminable de prisonniers. Là, au pied d'un autel recouvert de mousse et oublié depuis des millénaires, Tehenna-Uin invoqua le dieu serpent. Le nombre de Skaven sacrifiés ce jour-là fut si grand qu'on raconte que les eaux de l'Amaxon devinrent rouges. La comète grossit au point d'occuper presque tout le ciel, et des nuées de serpents surgirent des profondeurs de la lustrie. Les tunnels sous Quetzal furent envahis par des millions de reptiles. Les Skaven qui ne furent pas dévorés dans l'instant durent fuir, en proie au venin des créatures de la jungle. Au même moment, les armées de Tehenna-Uin avaient forcé les hommes rats au combat et les massacrèrent par milliers. Les Skaven furent finalement encerclés par les guerriers des cités-temples. Les seigneurs de la peste du clan Pestilence n'eurent d'autre choix que de rassembler leurs forces et de tenter une ultime percée. La horde de Nurglitch le Bouffi recouvrait l'horizon, si bien que de nombreux Skaven parvinrent à percer les lignes des hommes lézards. Ces derniers les poursuivirent jusqu'à la côte et y livrèrent une ultime bataille sur les rivages de l'île du serpent qui fume. Les skinks
raconte que Sotek jaillit du volcan en éruption et se lança aux trousses des Skaven, et qu'il continue aujourd'hui encore à les traquer jusqu'au bout du monde. Tel est le mythe de Sotek. Une fois les Skaven vaincus, les prêtres mages convoquèrent Tehenna-Uin devant un conseil rassemblant tous les Slaanes. Jamais un tel événement ne s'était produit depuis l'époque des Anciens. Tous les prêtres mages Slaanes furent emmenés à travers les jungles dévastées jusqu'à Itza, la première cité, afin de participer à l'assemblée. Le prophète de Sotek fut amené devant eux, et les prêtres mages Slaanes autorisèrent la vénération de Sotek et l'érection des temples en son honneur. Le clan Pestilence avait été chassé de Lustrie, mais les terriers sous Quetzal restèrent souillés à jamais. La présence des innombrables serpents empêchait tout retour des hommes rats. Mais aucun homme lézard ne pouvait non plus se rendre dans ces cavernes, sous peine de succomber au virus qui y subsistait. Depuis ce jour, Quetzal est nommée la cité profanée. La guerre contre les Skaven laissa une haine tenace envers eux, dans le cœur des hommes lézards. Les Skaven n'ayant pas dit leur dernier mot, les deux races allaient s'affronter de nouveau et à de nombreuses reprises, dans un combat qui deviendra éternel, opposant une nouvelle fois Sotek et le dieu Ra. Les hommes lézards étaient à l'aube d'une nouvelle ère, une époque de sang et de sacrifices célébrés en l'honneur de dieux distants et insondables. Mais ce n'est pas ce que nous allons voir dans le prochain épisode. En parallèle, dans le Vieux Monde, une énorme météorite de Malpierre s'abattait dans les montagnes du bord du monde, et une guerre irrémédiable se déclencha entre les hommes rats et les morts vivants du grand nécromancien Nagash.